Voici une courte série où nous examinerons la méthode d'intégration par partie à travers quelques exemples. Et cette méthode est également appelée per part. Voyons de quoi il s'agit avec cette méthode. Nous savons que le plus grand problème est d'intégrer le produit de deux fonctions. Prenons maintenant la fonction ux que nous multiplions par la fonction vx. Et que se passe-t-il si nous dérivons cela? C'est-à-dire, c'est la dérivée du produit de deux fonctions. Si nous dérivons cela, nous savons que nous faisons d'abord la dérivée de la fonction v. Ensuite, nous réécrivons la fonction vx. Ensuite, selon la formule, suit un plus. Puis nous réécrivons la fonction ux et nous dérivons cette fonction v. Et alors, que se passe-t-il si je veux intégrer cela? Je vais donc écrire, ou plutôt je vais d'abord copier cette première partie, comme ça. Ensuite, je vais copier cette deuxième partie. Maintenant, je vais intégrer. Je vais écrire l'intégrale pour chaque partie, c'est-à-dire ainsi intégrale, puis dx, ensuite plus intégrale cela, dx. Non. Et que se passe-t-il maintenant si j'écris la suite? Si j'écris cela, c'est-à-dire la dérivée de ux et dx, c'est-à-dire ux, la dérivée de ux et dx sera maintenant du. Ici, la dérivée vx et dx, c'est-à-dire la dérivée vx, dx égale dv. Et maintenant, nous allons écrire notre exemple avec ces nouveaux symboles. Si je descends un peu, j'ai maintenant quoi? J'ai l'intégrale de cette première partie, c'est-à-dire l'intégrale. Ensuite, il me reste cela, n'est-ce pas, v, vx. Ceci, je l'ai défini ici comme étant du. C'est-à-dire, je vais maintenant écrire ici du, puis plus l'intégrale de la deuxième partie. Il me reste ux. Et cela, je l'ai défini comme dv ou ceci, je l'ai int comme dv, oui. dv. Ici, il faut être très attentif à ne pas confondre ces u et v. Ce sont des notations un peu étranges, mais je n'ai pas voulu les changer ici, car dans la plupart des livres, l'intégration par partie est expliquée avec la fonction u et la fonction v. Non. Et maintenant, au début, réécrivons encore ces deux ux et vx. Et tout d'un coup, nous obtenons maintenant une base ou un point de départ pour une formule que nous devrons mémoriser. Et ceci n'est rien d'autre que probablement la formule que vous connaissez aussi, et elle est habituellement écrite ainsi. U fois V est égal à l'intégrale de VDU puis l'intégrale de UD. Ce U est un peu trop V est représenté comme ça U puis DV. Et je voulais dans cet exemple, n'est-ce pas, juste montrer qu'il s'agit de fonctions. Donc ces notations UV, ce sont des fonctions. Eh bien, et si nous manipulons un peu cette formule pour mettre en évidence une intégrale, nous obtenons la formule suivante que nous devons ensuite mémoriser. Je vais mettre en avant cette intégrale. L'intégrale de UdV est égale à U fois V moins l'intégrale de VdU.
Et c'est maintenant la formule que nous devons mémoriser si nous voulons utiliser l'intégration par parties. Maintenant, cela semble probablement très compliqué au début, mais nous verrons dans les exemples qui suivent que c'est juste une nouvelle technique que nous devons apprendre.